Dans quelques jours, à Noël, ce sera le 25e anniversaire de sa mort. Charlie Chaplin n'est plus, mais il reste sa légende et bientôt, il y aura un musée. Un Québécois, Yves Durand, sera l'un des maîtres d'œuvre de ce projet de 25 millions de dollars qui sera érigé en Suisse, là où Charlot a fini ses jours. Le projet accueillera les visiteurs au printemps 2005. Julie Miville-Dechaine et Sylvie Bélanger nous présentent le créateur québécois et sa vision de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin a été sans conteste le plus grand génie du cinéma. Hey, soldiers for Hinkle! Chassé des États-Unis en plein macartisme, il a choisi un paradis fiscal pour refaire sa vie, la Suisse. Chaplin a vécu 25 ans de bonheur en famille au domaine de Ban à Corzier-sur-Vevey. C'est pour cela que ses 8 enfants tenaient à ce que ce magnifique manoir devienne le site du musée Chaplin. Il va être révolutionnaire parce qu'il va utiliser beaucoup de techniques comme des hologrammes, des images qui bougent pour raconter l'histoire du cinéma qui bouge aussi. Donc, il y aura une partie qui sera intime, donc qui montrera comment mon père a vécu ici. Les enfants de Chaplin, farouches gardiens de la mémoire de leur père, ont écarté pendant des années plusieurs projets de musée car ils les trouvaient trop commerciaux ou hollywoodiens. Seul un Québécois, Yves Durand, a su convaincre la famille qu'il était l'homme de la situation. C'est à la fois épeurant et stimulant, soyons très honnêtes. Comment peut-on essayer de rendre hommage à quelqu'un comme Charlie Chaplin, qui était un grand humaniste et qui était aussi un fou de son art? Mais qui est Yves Durand? Comment un inconnu en Suisse a-t-il pu décrocher un aussi beau contrat? Yves Durand a beaucoup fait pour vendre la ville de Québec et le savoir-faire québécois à travers le monde. Son cheminement est peu commun. Après 15 ans dans le domaine de la fonction publique, on finit par croire, on arrive, disons, dans la quarantaine et on se dit, bon, qu'est-ce que je veux faire du restant de ma vie? Et je me suis dit, bien, j'aurais envie de réinventer le monde, j'aurais envie de créer des choses et de laisser une trace qui me ressemble en quelque sorte. Cet homme bouillonnant d'idées a lancé en 1993 un spectacle qui a eu un succès immédiat auprès des touristes, Québec Expérience, les grands moments de l'histoire de Québec. Une formule intégrant le multimédia, le multisensoriel et les 3 dimensions. C'est un créateur, c'est un innovateur, c'est un homme d'affaires capable de convaincre et qui réussit ce qu'il fait. Aucune cassette vidéo dans ce spectacle, il n'y a que de la technologie laser. On n'est pas unique, sauf que dans notre milieu, on apportait une certaine originalité. Des Européens venaient ici et nous disaient, c'est intéressant, seriez-vous capable de faire la même chose chez nous? On disait oui, spontanément. Le lendemain, on se disait, comment allons-nous faire? Mais on finissait toujours par trouver la réponse. Toi, tu pars samedi pour Liège. Cette audace a rapporté. Avec son équipe et des sous-traitants, Durand a réussi à vendre et à réaliser une douzaine de projets multimédia et même de design de musées en Chine, en France, en Belgique et surtout au Portugal. Son carnet de commandes frise les 15 millions de dollars depuis 4 ans. Claude Racine a travaillé avec Yves Durand au gouvernement. Ils sont devenus amis. Yves, c'est un peu comme une éponge. C'est quelqu'un qui est capable d'aller chercher beaucoup de sources d'informations, de s'imprégner de la culture. Puis ses projets, je veux dire, ça tient la route. Il fait des études de marché. Il en est venu presque un des meilleurs Québécois à connaître l'histoire du Portugal. Quelqu'un disait à un moment donné qu'il était peut-être le plus portugais des Québécois. Je trouve que ça traduisait bien l'homme. Bonjour Philippe. Bonjour. Comment vas-tu? Comment va la Suisse aujourd'hui? Ça va. L'homme au bout du fil, c'est Philippe Mélan, un architecte suisse qui a changé la vie de notre entrepreneur en lui organisant une rencontre déterminante. Je lui ai demandé à ce moment-là, s'il vous plaît, organisez-moi une rencontre avec un des enfants de Chaplin. Je reviens ici dans 4 jours. Dans 4 jours, je vous apporte un concept. Il me regarde et dit, je vais faire mon possible. Il a été gentil puisque nous avons eu ce rendez-vous. Et je me souviens qu'en l'espace d'à peu près 20 minutes, j'ai parlé de la vision qu'on avait de ce projet. Et là, Eugène m'a dit, Monsieur Durand, mon père aurait aimé entendre tout ce que vous venez de dire. Et là, il y a eu un déclic, il y a eu une magie. Et depuis ce temps-là, la famille et moi, on se parle, on communique et on se voit presque à tous les mois. Aussi bizarre que ça le paraît, c'est seulement ces 10 dernières années,
que je me rends compte de l'importance que mon père avait sur le cinéma. Yves Durand et Philippe Mélan seront donc les auteurs de ce musée, un projet de 25 millions de dollars. Durand a su gagner la confiance de la famille en parlant de sa vision de Charlie Chaplin, de son attachement au personnage de Charlot. Son rire m'a toujours touché, m'a toujours ému. Charlot, c'est un vagabond avec des culottes trop grandes pour lui, des godasses trouées, mais un chapeau melon et une canne, des attributs de noble. C'est un noble vagabond, c'est une victime de la société, mais qui ne se comporte jamais comme une victime et qui gagne toujours. Charlot, c'est le petit mouton qui se faufile entre les jambes des banquiers, des dictateurs fascistes et de tous ces lourdeaux qui l'exploitent. Et pendant que les policiers s'empilent les uns par-dessus les autres dans une rue de cul-de-sac, lui, on le voit finir partir avec sa belle sur une route de liberté. Mais surtout, Durand a promis que ce musée laissera la parole à Charlie Chaplin, sans tenter de l'interpréter, de le juger. On entre dans cette maison comme si la maison s'était arrêtée dans le temps. On entend les chiens qui jappent, on a les odeurs de cuisine, on voit les portraits, on voit sa correspondance avec les grands du 20e siècle. On va voir son violon. C'était un homme qui jouait du violon de la main gauche, c'était un gaucher d'ailleurs. On va entrer dans la chambre où il est mort, ou là où il est mort, on va entendre sa voix. On va voir sa voix participer aux grands événements auxquels il a été associé, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou ailleurs. On va passer par une galerie d'art qui va, un peu à la manière d'un musée d'art contemporain, immortaliser, figer certains frames ou certaines images de ces films pour nous permettre d'apprécier la qualité exceptionnelle, technique, de la manière avec laquelle il travaillait l'ombre et la lumière. On a même retrouvé dans le manoir des bobines de films inédites qui montrent comment ce perfectionniste de l'image travaillait sur le plateau du dictateur. Les jardins de 14 hectares, les arbres que Charlie Chaplin a tant aimés, feront aussi partie du parcours. C'est alors qu'il vivait ici que le prolifique cinéaste a réalisé La Comtesse de Hong Kong, un film parlant avec Sophia Loren et Marlon Brando. Il travaillait tout le temps, se rappelle son fils Eugène. Il n'aimait pas le bruit. Quand il travaillait, il aimait beaucoup le silence. Et c'est vrai que si nous avions congé à l'école, il fallait faire attention de ne pas trop faire de bruit à l'étage. Dans ce musée, Yves Durand ne passera pas sous silence que Chaplin était un grand séducteur, mais sans y accorder une importance démesurée. On insistera plutôt sur sa critique sociale, lui qui a vécu une enfance misérable à Londres. C'était ce qu'on appelle un humaniste. Il n'aimait pas voir, au fond, l'oppression d'un certain genre de personnes. Il a toujours été perçu par la droite américaine comme un communiste, un socialiste, un homme de gauche. Mais ne l'était-il pas? Il disait, lui, qu'il ne l'était pas. Il disait « J'aime trop l'argent pour être un communiste d'une part. D'autre part, je ne m'intéresse pas à la politique. Je ne m'intéresse pas aux idéologies. Je m'intéresse aux enfants, je m'intéresse aux hommes, je m'intéresse aux femmes. Et ce que je veux dénoncer, ce sont toutes ces injustices que les lourdeaux de la société, banquiers, politiciens, fascistes ou autres, tentent d'imposer au peuple dans son ensemble. » Est-ce qu'il y a une plus belle ville en Amérique du Nord que Québec? Je pense pas. Yves Durand affirme avoir obtenu l'assurance que la production multimédia et scénographique de ce musée sera confiée à des Québécois. Selon ses proches, Durand est un bourreau de travail, qui en prend peut-être un peu trop sur ses épaules. On pense pouvoir probablement formaliser des ententes assez rapidement. Il a devant lui sans doute le plus grand défi de sa carrière, lui qui a longtemps vendu les idées des autres. C'est un peu dans son domaine, à son échelle, un peu un Robert Lepage, si tu veux, de l'innovation en matière de communication publique et touristique. Où il va aller, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est plus que bien lancé. Là. Je suis un peu comme ce gars de marketing qui aurait toujours voulu être un artiste en quelque sorte et qui, à travers ce projet et à travers l'expansion internationale, trouve tout à coup des possibilités de pouvoir créer et devenir lui-même un artiste, ce qu'il n'était pas initialement.